Salut tout le monde, c'est David Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Moi, je trouve que c'est très important que tu le saches. C'est comment rester déterminé. Comment rester déterminé, ça veut dire comment t'as un projet, t'as des choses à faire, des choses qui sont très importantes pour toi, des choses auxquelles tu tiens, des choses que tu as envie de réaliser, que les autres parfois comprennent pas. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et t'as des jours comme ça où c'est super dur, où tu n'y arrives pas, où tu galères. Et ces jours-là, le truc à faire, faut pas que tu te laisses abattre comme ça. Faut pas que tu dises bon il y a toute la merde, tu sais, qui te tombe dessus. Faut pas que ça se passe comme ça. Parce que si tu dis il y a toute la merde qui tombe dessus et que t'arrêtes, ça sera fini, tu reprendras pas. Ou alors très difficilement. C'est comme ça que le monde fonctionne, t'y peux rien. C'est comme ça que ça va marcher. Là, je suis au parc de la Tête d'Or, je vois des gens qui font du footing, tu vois. Et c'est des gens, je sais que il y a des jours où c'est la galère, il y a des jours où ils n'y arrivent pas, il y a des jours où ils ont vraiment beaucoup de mal. Et pourtant, ils le font. Ils le font, il n'y a pas de souci, ils continuent, ils s'arrêtent pas. Parce qu'ils savent que si un seul jour ils y vont pas, ça sera très dur de reprendre après. Et en fait, quand tu as tes projets, tes trucs comme ça, tu sais, c'est la même chose. Faut pas que tu lâches, faut continuer. Alors le sujet là, c'est comment rester déterminé, parce que c'est pas toujours facile. Alors moi, je voulais te donner quelques conseils pour rester déterminé au quotidien. Alors la première chose pour moi, là tu vois, je suis au parc de la Tête d'Or et je vois des tonnes de gens qui font du sport partout. Et je sais que il fait pas si beau, c'est pas si simple, et ils le font quoi. La première chose pour moi, c'est de ne pas écouter les autres. Je suis au milieu du parc de la Tête d'Or, je suis en train de m'enregistrer. Je parle comme ça, méga fort. Il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui me trouvent bizarre, et je m'en fiche. Et si je les écoutais, je le ferais pas, parce que c'est un peu ridicule. Un mec qui parle tout seul dans son micro au milieu d'un parc, tu vois. C'est pas simple, parce que moi je dis ça, oui, il faut pas écouter les autres, mais c'est malin, c'est facile à dire. En fait, il faut réussir à te mettre dans la tête, tu vois, que ce qui est important pour toi, ce qui est vraiment important pour toi, ça doit rester plus important que la blessure que t'amène le jugement des autres. Quand quelqu'un te juge, il faut que tu sois assez fort pour pouvoir te dire oui, mais moi, ce que je veux accomplir, les raisons pour lesquelles je fais des choses, c'est plus fort que ton jugement. Et ça, quand tu arrives à faire ça, t'as tout gagné. Mais ça, c'est un truc qui s'apprend notamment en faisant des choses. Tu peux pas l'apprendre juste comme ça sur le tas, décider de l'apprendre. C'est à force de faire des choses, à force d'avoir des résultats aussi, ça aide beaucoup ça. Parce que quand tu as des résultats, forcément tu peux répliquer aux personnes, tu vois, et tu t'en fiches vraiment. Ensuite, ce que j'aimerais vous partager, moi, le deuxième point, ce que j'aimerais te partager, c'est vraiment continuer là où tous les autres échouent. J'entends par là que les jours où tout va mal, et t'as bien remarqué, c'est connu, c'est connu, oui, moi je pense que c'est connu par beaucoup de monde, et ils s'en rendent pas forcément compte toujours, mais il y a des jours comme ça où tout va mal, c'est-à-dire que c'est pas un jour, il va y avoir un petit truc qui va pas, et le lendemain un petit truc qui va pas. Non, souvent quand il y a un gros truc qui va pas une journée, par exemple, je sais pas, un truc bête, t'avais prévu de partir en voyage, et puis il pleut tellement que tu dois reporter ton voyage. Il y a ça qui arrive, tu vois. Et souvent, c'est le même jour où, je sais pas, ta copine va te quitter. J'exagère, je prends des exemples extrêmes, c'est fait exprès. Mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça, en fait, c'est la vie qui te teste. C'est pas genre, t'as pas de chance ou t'es mal tombé. C'est pas un truc comme ça, non, c'est juste la vie qui te teste. Et quand la vie te teste, tu dois réussir le test, c'est aussi simple que ça. Et il y a un écureuil là, c'est génial. Il y a même 2 écureuils. Et quand la vie te teste, ce qu'elle attend de toi, c'est de pas te démonter. Faut pas te dire ouais, vas-y, c'est trop la galère, c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas de chance, je ferai ça un autre jour, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, faire ça un autre jour, ça marche pas. Te dire je vais faire ça un autre jour, ça marche pas. Et ensuite, quand la vie te teste, elle attend de toi que tu réussisses le test. Quand la vie te teste, elle attend de toi que tu te dises oui, c'est une journée de merde, oui, mais ce que moi je veux faire de ma vie, les choses qui sont importantes pour moi, que je mets en place au quotidien, ça doit être plus fort que toutes les galères qui m'arrivent.
Et ça, c'est une clé pour rester déterminé. Autre chose pour rester déterminé, c'est de savoir ce qui est important pour toi. J'entends par là, il faut que la raison pour laquelle tu fais quelque chose, si tu veux rester déterminé à le faire, soit un but précis. Tu peux pas juste avoir une idée comme ça et dire ouais, ça y est, j'ai envie de faire ça, je vais me lancer un peu, puis on verra bien comment ça marche. De toute façon, toutes les fois où tu as fait ça, tu as bien vu que ça n'avait pas fonctionné. Parce que pour rester déterminé, il faut avoir un but précis. Il faut avoir un but et vouloir l'atteindre réellement, pour une raison. Et pour une raison, et attention, c'est très très important, qui touche à ton cœur et pas à ton cerveau. Les vraies raisons, les raisons des gens qui ont du succès, les raisons des gens qui réussissent, les raisons de ceux qui traversent tout et qui sont admirés parce qu'ils ont quand même réussi, les raisons de ces gens-là, tu vois, c'est pas des raisons un peu minimes et c'est pas des raisons qui viennent de leur esprit. Et j'entends par là, c'est pas des gens qui se sont dit ah tiens, j'ai une idée excellente, je suis sûr que ça va marcher parce que j'ai fait beaucoup de calculs et c'est évident que ça va marcher selon les statistiques et du coup je vais le faire. Non, c'est des gens qui ont pensé de façon beaucoup plus simple. Ils ont pensé avec leur cœur. C'est cliché comme expression, mais pourtant elle est tellement vraie, tellement vraie. Et c'est simplement des gens qui avaient un truc, qui ont un truc, qui les tiennent à cœur et qui se sont dit je vais le faire parce que ça me tient à cœur. Ils se le sont même pas dit, c'est un instinct. Alors évidemment, il faut prendre l'initiative de le faire. Il faut prendre l'initiative de concrétiser ces rêves qu'il y a en toi dans la réalité. Ces rêves qu'il y a en toi, ils existent déjà, ne l'oublie pas. Ces rêves qu'il y a en toi, ils existent déjà et grâce à la stratégie, tu vas pouvoir les concrétiser dans la réalité. Mais d'où ils viennent, c'est très important. Parce que d'où ils viennent détermine où ils vont te mener. Et ne l'oublie pas ça. Si un rêve vient du cœur, si c'est un vrai rêve, de toute façon il vient du cœur. Une envie vient du cœur, ça va forcément te mener vers un endroit magnifique. Ce sera peut-être pas l'endroit que tu attendais. En général, c'est probablement un endroit encore plus haut que ce que tu espérais. Mais si tu as juste calculé un truc parce que par exemple tu voulais plus d'argent et que du coup tu t'es dit que tu allais appliquer cette stratégie, s'il n'y a pas quelque chose qui te passionne dans ce que tu fais, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher, c'est impossible. Moi là, récemment, j'ai pris la décision de lancer une chaîne YouTube et d'y mettre des vidéos. J'ai pris la décision de parler, tout. J'ai pris la décision d'aller au parc de la Tête d'Or, de m'enregistrer et de vous donner des conseils comme ça. Parce que c'est quelque chose que j'aime. En fait, je l'ai réalisé. Je le savais un peu, mais j'avais jamais réalisé que j'avais un moyen de vous partager des conseils comme ça. J'avais jamais pensé à faire ça. Et je l'ai réalisé il y a pas longtemps. Et j'en arrive à mon troisième point, qui est que il y a des moyens pour tout. Si jamais vous avez un rêve, et c'est le cas de beaucoup de gens, mais vous savez pas trop comment le matérialiser, vous savez pas trop comment le mettre en action, vous savez pas comment vivre votre rêve. C'est vrai, c'est un fléau ce truc, mais il y a tellement de gens à qui ça arrive. Vous savez pas comment vivre votre rêve. C'est pas que vous voulez pas, c'est que vous savez pas comment. Mais ceux qui savent pas comment, il faut leur dire, il y a toujours un moyen de réaliser vos rêves. Il y a toujours un moyen. Toujours. Les gens qui réussissent réellement, ce sont des gens qui, encore une fois, leur rêve est tellement puissant, leurs envies sont tellement guidées par leur cœur, qu'ils trouvent les moyens. C'est spirituel là, c'est même plus une question de stratégie, c'est réellement spirituel. Le spirituel empiète sur la réalité. Le spirituel fait qu'ils matérialisent leurs rêves dans la réalité, tellement il est puissant en eux. En fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une telle envie de réaliser leurs rêves qu'ils trouvent toujours des moyens. Et pour rester déterminé, il y a autre chose que je voudrais vous donner, moi. C'est le pouvoir du vocabulaire. Alors, comment vous parlez à vous-même, que ce soit à haute voix ou pas, eh bien, c'est tellement important. Si vous galérez à réaliser quelque chose, si je sais pas moi, mais je vais prendre plein d'exemples différents pour que ça touche le plus de personnes. Je vais prendre plusieurs exemples. Si vous vous faites larguer par votre copine, votre copain, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, si ça fait des années, des mois, 1 an, 2 ans peut-être, que vous essayez de faire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Vous dites que ce n'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Les gens autour de vous vous disent que vous n'y arriverez pas parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas de résultat. Mais ces gens-là, il ne faut pas s'en occuper. Et je sais à quel point c'est dur parfois.
eh bien, vous aurez tendance, comme beaucoup de personnes, enfin en tout cas je parle à ceux qui font partie de cette catégorie, à vous dire putain mais je suis vraiment une merde, putain mais sérieux, mais j'y arrive pas, mais comment ça se fait que lui il y arrive, lui il fait la même chose que moi, il y arrive, moi j'y arrive pas. Eh ben, je suis moins bon que lui. Est-ce que je suis moins bon que lui? Est-ce que peut-être je devrais faire autre chose de ma vie? Est-ce que peut-être que j'ai pas de talent? Alors ça, le fameux j'ai pas de talent. Certains ont du talent pour certaines choses, d'autres ont du talent pour d'autres choses, mais tout le monde peut réussir ce qu'il veut. C'est ce que je vous dis. Déjà, je pense que tout le monde a un talent. Mais je pense aussi qu'on peut très bien réussir quelque chose sans avoir un talent particulier dans la chose qu'on fait. Votre cerveau, il écoute ce que vous lui dites, comment vous vous parlez et comment vous parlez à haute voix. Si vous dites « je suis fatigué », si vous dites je suis méga fatigué, vas-y, je suis grave fatigué, oh je suis crevé, ça c'est le truc, je suis crevé, ce soir je suis crevé et genre je pense que du coup non même pas je pense, c'est juste je suis crevé quoi. Je suis crevé alors je vais rentrer chez moi, je vais rien faire. Ouais, si vous dites ça à votre cerveau, ça va marcher, hein. Vous allez rentrer chez vous et il va rien faire. Par contre si vous minimisez les choses, je suis un peu fatigué mais bon ça va, vous serez en pleine forme. Pourquoi je vous parle de cette notion maintenant d'être en pleine forme? Parce que le truc le plus important quand vous n'avez pas d'énergie, c'est d'avoir de l'énergie. J'entends par là que quand vous n'avez pas d'énergie, le truc le plus important c'est de mettre en place des choses. Il y en a différentes qui correspondent à différentes personnes. Il y en a différentes. Mais quand vous n'avez pas d'énergie, le truc le plus important c'est d'en trouver pour faire ce que vous aimez. Et des fois, vous savez, il y a des jours comme ça où, moi ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais il y a des jours comme ça où vous vous retrouvez, et vas-y, c'est vraiment une journée pas cool, je suis dans la galère, je vais voir un ami ou une amie et au final, il peut pas venir, je vais mal manger, il faut que j'aille faire les courses, mais il pleut, j'ai pas envie, il y a du vent, je suis malade. Vous imaginez une journée comme ça? C'est vraiment horrible, sincèrement. Et pourtant, tu te lèves le matin et tu dois tourner ta vidéo. Tu te lèves le matin et tu dois écrire ton livre. Tu te lèves le matin, tu dois aller faire ton sport. Il faut le faire quand même. Et comment le faire quand on est dans des situations pareilles, des journées pareilles et des journées vraiment chiantes, hein, honnêtement, je parle honnêtement avec vous. Le truc le plus important, c'est de trouver de l'énergie. Mais où trouver de l'énergie? Mettez en place différentes stratégies qui vous permettront d'en trouver. C'est quelque chose d'intérieur, que vous pouvez extérioriser par le sourire. Quand vous souriez, tout devient plus beau. Quand vous souriez, quand vous vous forcez à sourire, et forcez-vous à sourire, quand il y a des situations qui vont mal, et que vous avez envie de faire quelque chose d'important, forcez-vous à sourire dans un premier temps, même si vous avez l'air d'un gros débile, mais faites-le. Parce que quand vous souriez, vous vous sentez plus beau. Vous vous sentez plus heureux. Et quand on se sent plus heureux, on se sent plus beau. Et quand on se sent plus beau, on se sent plus heureux. C'est un cercle de bonnes choses. Mais le truc le plus important, c'est la concentration. La fameuse concentration. Se concentrer sur le truc que vous devez faire dans cette journée nulle. Il y a un seul truc que vous devez faire dans cette journée nulle, et faites-le. Ça veut dire réussir à oublier tous vos problèmes pour faire ce que vous devez faire dans cette journée. Et là, je vous ramène à un des autres points que j'ai dit, qui est extrêmement important. Et là, vous allez en comprendre tout son sens, en fait, vraiment. C'est que vous ne pouvez pas, dans des situations où tout va mal, des journées où tout va mal, dans des situations où c'est la galère pour vous, il est impossible, ou presque impossible, de vous concentrer sur quelque chose que vous ne faites pas avec votre cœur. Si quelque chose, une action que vous faites, que vous accomplissez ne vient pas littéralement de votre cœur, si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, si ce n'est pas quelque chose que vous adorez faire, vous ne pourrez pas, à un moment, pendant 1 heure, 10 minutes, 20 minutes, peu importe le temps que ça vous prend, vous ne pouvez pas prendre l'initiative de vous dire bon, j'ai plein de galères aujourd'hui. Bon, vas-y, j'ai vraiment plein de galères aujourd'hui, vraiment. C'est vraiment horrible. C'est quoi cette journée, sans déconner, mais
je dois faire ça. Je dois faire ça parce que je le fais tous les jours. Je dois le faire, je le fais tous les jours. Pourquoi je le ferai pas aujourd'hui? Si je le fais pas aujourd'hui, comme je disais, ça va être très dur de le refaire un autre jour. Ça va pas être facile, sincèrement. Si ça vient du cœur, vous aurez la force qui vient de votre fort intérieur, quoi. Vous aurez la force de vous dire, oui, je vais mettre tous mes problèmes de côté et je vais m'atteler à ça. Je vais mettre tous mes problèmes de côté et je vais m'atteler à ça. Je vais m'y mettre. Je vais le faire. Et ensuite, je pourrais me lamenter si c'est ça que j'ai envie de faire. Je vous conseille pas. Et en général, quand vous faites ça, cette chose, cette façon de penser, cette action-là, et ça marche vraiment que quand ce que vous faites vient du cœur. Sincèrement, je l'ai répété beaucoup dans cette vidéo, mais parce que c'est très important. Quand vous faites ça en général, une fois que vous avez fini, si ça vient vraiment du cœur, que vous soyez content de ce que vous avez fait ou pas, c'est fait et tout va mieux. Et en général, votre journée s'embellit. Voilà. Je vous ai donc parlé dans cette vidéo de comment rester déterminé. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous invite à vous abonner. Je vous informe aussi que je vais bientôt ouvrir une page Facebook sur laquelle je posterai notamment des citations parce que j'adore ça, voilà. Donc, dès qu'elle sera ouverte dans vraiment peu de temps, je mettrai le lien en description. C'était Alex David et à bientôt pour une prochaine vidéo.